Hé, princesse, c'est quoi ce look? Les clients n'aiment pas déballer les marchandises. Je ne savais pas comment j'avais atterri là. Et par peur, j'ai composé le premier numéro dont je me souvenais. Toutefois, il était déjà trop tard. Le client a posé les yeux sur moi. J'ai paniqué et je me suis évanouie de peur. Au matin, je me suis réveillée dans un lit. Avec mon ex? Tu as profité de moi, canaille? Il ne s'est rien passé entre nous. En plus, c'est toi qui m'as appelé. Je t'ai appelé? J'ai commencé à relier les points. Apparemment, j'ai trop bu à mon enterrement de vie de jeune fille. Et au fait, tu as une répétition de mariage dans une demi-heure. Comment tu le sais? Je n'ai pas invité de loser immature. Partage moins ta vie sur Instagram. Je me suis dépêchée pour me préparer. Mais le rire de Brian m'a arrêtée. Je suis sûre que tu arriveras à temps. C'est l'heure de pointe après tout. Brian était sarcastique. En voyant mes larmes, il m'a proposé son aide. Une trottinette, sérieusement? Pourquoi pas des patins à roulettes? Il se comportait toujours comme un enfant. Adieu pour toujours. Tu es sûre que c'est pour toujours? Hier, tu m'as appelé... pas ton fiancé. Je me suis précipitée dans la salle des fêtes. Mais mon fiancé était introuvable. Désolé, chérie. On annule la répétition. Un appel important pour le travail. Pour s'excuser, Derek a organisé un live avec un musicien. Le soliste a accepté d'interpréter n'importe quelle chanson pour notre première danse. À ce moment-là, mon ex est apparu. Toi? Vous vous connaissez? J'ai eu du mal à me reprendre pour répéter notre danse. Dès que mon ex a commencé à interpréter notre chanson, j'ai ressenti une décharge électrique. Désolée, j'ai la tête qui tourne. Ce soir-là, Derek a décidé de me remonter le moral. On s'est éloigné à cause de mon travail. Je veux réparer ça. Tout d'un coup, les voisins se sont mis à gémir bruyamment. J'ai pensé que ça exciterait mon fiancé, mais... Je vais calmer leur passion avec le code civil. il m'a laissé une fois de plus. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule. C'est alors que mon téléphone a sonné. Tu avais l'air plutôt contrarié. Tu ne veux pas que je chante à ton mariage? Tout va bien. Ça n'a rien à voir avec toi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des excuses de Derek. J'ai un jour de repos. Allons en dehors de la ville. Pas besoin d'apporter de l'argent, chérie. Je paierai pour tout. On a passé une merveilleuse soirée ensemble. Ne commande pas de dessert. J'ai préparé quelques gâteries. Et pourtant, mon fiancé était concentré sur une dispute à une table voisine. Il s'est précipité pour arrêter l'homme suspect. Au moment où le serveur nous apportait l'addition,
Je suis restée assise là pendant un bon moment. Jusqu'à ce que mon ex vienne à mon secours une fois de plus. Tu me suis? En fait, je chante ici tous les soirs. De plus, j'ai payé votre dîner, donc tu peux partir. J'ai honte de demander, mais j'ai aussi besoin d'argent pour le bus. Ça va être un problème. Il n'y a aucun moyen de se rendre en ville la nuit. L'hôtel s'est avéré être complet. On a donc dû à nouveau partager le lit. Tu n'as toujours pas répété la danse et le mariage est... demain? Tu veux être mon partenaire? Brian a mis la même chanson et m'a serré doucement dans ses bras. Je continue à penser que les gens ont tendance à faire des erreurs. N'essaie pas de défendre mon fiancé. Je ne parle pas de lui, mais de nous et de notre rupture. Nos lèvres étaient si proches. Mais je me suis arrêtée juste à temps. Il vaut mieux qu'on aille dormir. La répétition est terminée. J'ai vérifié les horaires de bus tôt le matin. Il s'est avéré qu'il y en avait 24 heures sur 24 et l'hôtel était presque vide. Brian m'a menti, encore une fois. Pour se venger, j'ai pris tout son argent et j'ai cassé sa trottinette. Quelques heures avant la cérémonie, Derek s'est finalement montré. Tu n'es pas censé voir ma robe avant le mariage. Ça porte malheur. J'ai arrêté un gars qui était en fuite depuis 10 ans. On me remet un prix aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu as juste décidé de manquer notre mariage? Chérie, c'est le moment le plus important de ma vie. Je reviendrai à temps. J'ai même des sirènes maintenant. J'ai attendu Derek devant l'hôtel et j'étais sûre qu'il ne viendrait pas. Mais... Tu es prête? Tout le monde n'a pas droit à l'honneur de devenir la femme du capitaine. Je n'étais pas heureuse parce que, au fond, j'aurais aimé que Derek soit en retard. Je suis désolée. Il n'y aura pas de mariage. Tu es déjà mariée à ton travail et je ne veux pas être une maîtresse. Je m'attendais à un scandale. Toutefois, Derek a calmement accepté ma décision. T'as raison. Et je m'en réjouis. Je m'apprêtais à sortir quand, soudain, Brian m'a appelé. Je ne peux pas te perdre une deuxième fois. Épouse-moi. Mais tu as toujours été contre le mariage? Je suis prêt à changer. Pour toi. J'échangerai même ma trottinette contre une voiture. Je suppose que la rupture n'était pas pour rien. On ne peut pas fuir le véritable amour. Une jolie jeune femme a décidé de se vendre à un effrayant étranger. Je supplie pour mon père, il va rembourser sa dette. En attendant, je peux rester ici comme garantie. Une idée de ce qu'il faut faire d'elle, monsieur? J'irai dans sa chambre à minuit et je verrai. Laisse-la se reposer pour l'instant. Le garde a conduit de force la jeune fille jusqu'à sa chambre.
et le maître lui a ordonné d'être poli. Dès que la jeune fille est entrée dans la chambre, elle s'est immédiatement barricadée. Pourtant, lorsque le moment est venu, l'hôte a quand même réussi à entrer d'une manière ou d'une autre. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. L'homme a ignoré la jeune fille, se rapprochant de plus en plus. Puis, il s'est soudainement arrêté pour lui remettre un livre. Vous me ferez la lecture tous les soirs. Votre voix ressemble à celle de ma mère. Il a tenu sa parole et n'a rien demandé d'autre. Vous pourriez arrêter de vous cacher le visage? Je me dévoilerai plus tard. Quand j'aurai confiance en vous. Alors, jamais. Mon père viendra me chercher bientôt. J'en doute. La jeune fille n'a pas aimé la réponse de l'homme et s'est beaucoup inquiétée du destin de son père. J'ai appris quelque chose aujourd'hui sur le boulanger. Il semble qu'il ne remboursera jamais sa dette. C'est peut-être mieux ainsi. La jolie jeune fille a pensé que quelque chose de terrible était arrivé à son père et a décidé de s'enfuir. Comme la propriété était toujours fermée à clé, elle n'avait qu'une seule issue. Cependant, une fois qu'elle a osé descendre, la corde s'est rompue. Les choses auraient pu se terminer tragiquement si le maître ne l'avait pas rattrapée. À ce moment-là, la belle a vu son visage défiguré pour la première fois. Cette nuit-là, il lui a raconté son histoire. Comment il a grandi dans une maison si pauvre et si froide que ses parents l'ont fait dormir près du four. Une nuit, la chambre a pris feu. Ils m'ont sauvé et ce livre de contes de fées aussi. Puis ils sont morts. Vous savez ce que c'est de perdre des parents? Et pourtant, vous me retenez ici, loin de mon père? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais j'ai bien peur que vous n'ayez nulle part où aller. La fille pensait que c'était un mensonge pour la retenir. Elle a donc quitté la propriété dès le lendemain matin. Après plusieurs jours de marche, sans repos ni nourriture, ses vêtements se sont transformés en haillons. Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a été accueillie par une femme étrange. Va-t'en d'ici. On ne fait pas de charité. Vous avez mal compris? Je suis la fille du boulanger, pas une mendiante. Puis, quand la porte s'est ouverte une seconde fois, la fille a vu son père. Il était sain et sauf. Pourquoi tu n'es pas resté chez le banquier? Il s'est avéré que l'étrangère était la nouvelle épouse de son père. Il cédait à tous ses caprices. De nouveaux meubles, des appareils électroménagers et des objets coûteux pouvaient être vus dans toute la maison. Papa, quand prévoyais-tu de me récupérer? J'ai essayé de convaincre ma femme de le faire, mais elle a insisté sur ses achats et elle m'a menacé de me quitter. Tout est devenu très clair. Le boulanger avait du mal à joindre les deux bouts
Parce que il avait une femme dépensière. La jeune fille pensait que son père utilisait tout son argent pour la sauver. Tu es le meilleur papa du monde. À la fin, le banquier avait raison. Elle n'était pas la bienvenue. La belle n'était pas prête à passer une seconde de plus dans cette maison. Comparé à toi, ce monstre est la personne la plus gentille au monde. Je vois que vous avez eu le temps de vous rapprocher. C'est génial. Tout à coup, la belle-mère ne semblait plus disposée à laisser partir la jeune fille. Tu n'as pas encore remboursé ton père pour sa gentillesse. La femme cruelle a décidé de se débarrasser définitivement du créancier, en profitant de ses sentiments pour sa belle-fille. Venez rapidement. La pauvre demoiselle est en difficulté. Non, ce n'est pas vrai. Ne la crois pas. Le banquier est arrivé à la maison en vitesse. Seul et sans garde. Elle est ici. Dépêchez-vous. La belle a fait une dernière tentative d'avertir l'homme. N'entre pas. C'est un piège. Grâce à elle, il a finalement fait face à la menace. Quelle idiote! Maintenant ton père sera tout seul et endetté. Après l'incident, le père et la belle-mère ont eu ce qu'ils méritaient. Le banquier a créé un beau jardin, à l'endroit où se trouvait la maison. Non seulement ça, mais après le mariage de la Belle et la Bête, l'endroit est devenu un lieu emblématique pour les amoureux. L'amour est une magie qui fait briller la beauté de chacun.